Parissa, tu es prête? Oui, je suis prête. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Time. Aujourd'hui, on va travailler sur Yes, No Question, mais en français, on dit question, oui, non. En général, dans la langue française, il existe 3 modèles de questions oui, non. Numéro 1, intonation. La voix monte. Par exemple, vous savez conduire. Ok, et maintenant, écoutez bien. Vous savez conduire? La voix monte. Et la réponse, oui, non. Au début de cette vidéo, mon collègue m'a dit, Parissa, tu es prête? La voix monte. Tu es prête? Parissa, tu es prête? Oui, je suis prête. Tu viens chez moi? Vous parlez français? Vous voyez, avec l'intonation, on peut poser une question oui, non, tout simplement. Et maintenant, le deuxième modèle. Est-ce que, au début de la phrase, vous aimez la guitare? Ok. Est-ce que vous aimez la guitare? C'est une question oui, non. Tu habites à Paris? Ok. Est-ce que tu habites à Paris? Et la réponse, oui, non. Mais attention, quand le sujet commence par une voyelle, que devient Q, U, apostrophe. Par exemple, elle a une maison. Est-ce qu'elle a une maison? Ils sont chez vous. Est-ce qu'ils sont chez vous? Et voici le troisième et le dernier modèle. Inversion du sujet. Par exemple, vous avez un sac. Et maintenant, avez-vous un sac? On fait l'inversion du sujet. Et la réponse, oui, non. Tu viens. Viens-tu? Quand vous voyez, après l'inversion du sujet, il faut mettre un trait d'union entre le verbe et le sujet. Vous savez conduire. Et maintenant, savez-vous conduire? Il faut mettre un trait d'union. Attention, quand le verbe finit par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, il faut mettre un T entre le verbe et le sujet. Il a une voiture. Et maintenant, je fais l'inversion. A-il une voiture? C'est vraiment difficile à prononcer. Donc, on doit mettre un T entre le verbe et le sujet. A-t-il une voiture? Un autre exemple. Il joue au tennis. Et maintenant, je fais l'inversion. Joue-t-il au tennis? Il faut mettre un T entre le verbe et le sujet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand le sujet est un nom propre? Par exemple, Caroline est chez toi. On doit dire est Caroline chez toi? Mais non, quand le sujet est un nom propre, il faut garder le nom propre au début de la phrase et on doit mettre le pronom sujet correspondant après le verbe. Caroline est chez toi. Pour faire l'inversion du sujet, je dois dire Caroline est-elle chez toi? Elle, c'est un pronom sujet pour Caroline. Paul est malade. Je dois dire Paul est-il malade? Vous voyez, pour l'inversion du sujet, il faut garder le nom propre au début de la phrase en mettant le pronom sujet correspondant après le verbe. Pour finir, je vous donne un tout petit exercice. Regardez bien cette phrase et posez une question oui/non avec l'inversion du sujet. J'attends vos réponses et je vous mettrai la correction. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine!